Bonjour. Après un winter que personne n'envisageait et une deuxième place en LFL et en IMEA Masters, on se place comme l'une des meilleures équipes de RL. Le plan pour ce Spring Split est simple, réitérer la performance et se placer dans l'élite de la ligue. Mais Prime est trop fort là-dessus. Let's go guys, well played. Tranquille, mais c'est pas possible. Good job boys, very good job. Et puis on va quand C'est même la aller loi du chercher sport, les IM. malheureusement, mesdames et messieurs. On a alors 2 semaines pour se préparer au mieux avant de jouer devant notre public au LFL Holidays et attaquer la saison sous les meilleurs auspices. On prend le même 5, on repart au boulot et on se prépare à enchaîner. Toute la ligue s'est renforcée. Tout le monde s'est bien entraîné et quasiment tout le monde peut gagner la LFL. C'est dans ce contexte qu'on arrive bien décidé à repartir cette fois-ci avec le trophée. Mais tout s'est pas passé comme prévu. Il faut savoir qu'après la finale d'IMEA du Winter, on a eu moins d'une semaine, je crois. Honnêtement, on n'a même pas eu le temps de se reposer. L'état d'esprit, je dirais que on avait le seum un peu, je vais pas te mentir. Donc ouais, on était en mode c'est dommage, mais on n'a pas le temps d'être triste, quoi. Faut se concentrer sur le spring, on va de l'avant et on apprend de nos erreurs. Je sais que samedi il a mal vécu, quoi. Genre quand on est arrivé en bout de camp, il a écrit sur le tableau blanc Why lose 3-0 contre Los Ratones. Il avait le seum un peu. Je pense que ça nous a pas fait moins bien jouer. Le pire éventuellement c'était on avait 4 jours je crois pour se reposer. Je pense que c'était ça qui était vraiment rude parce que le rythme était assez intense, quoi. On avait scrim en permanence, on devait faire plein de solo queue et tout. Je pense que c'était surtout ça, le fait de pas avoir vraiment de break et de enchaîner direct. On s'est entraîné, mais dans mes souvenirs les résultats étaient c'était pas terrible. On perdait contre tout le monde, contre des équipes de Div 2, on n'était pas bons. Nos premiers matchs ont lieu le 9 et 10 avril. On a 2 semaines de préparation dans les jambes, c'est moins que les autres. D'autant que la manière de jouer a un peu changé. Lors du split précédent, on jouait pour la bot lane. On mettait toutes les ressources sur Ensamdi et Prime, et on déroulait une fois qu'il avait ses 3 items en fin de partie. Mais pour la compétition à venir, on change de paradigme. Les différents changements sur le jeu font que la bot lane a moins d'impact, et les équipes se reposent beaucoup moins sur 2 joueurs. Tout le monde peut prendre une partie à son compte. On était dans une méta au Winter où on jouait autour de Samedi, donc c'était simple, on avait juste à jouer autour de lui et il tuait tout le monde. Là, c'était une méta topside, la méta bot, c'était juste des match-up 50-50, tu farmes et après tu joues les teamfights. On a essayé de s'adapter à un nouveau style de jeu et on n'a pas réussi à s'adapter à temps. Et ça ment pas, ça s'est vu directement qu'on galérait à trouver notre nouvelle identité, quoi. Ceci étant dit, on arrive confiant pour nos 2 premiers matchs. Matchs qui ont une saveur particulière parce qu'ils sont sur scène avec la pression du public. Une première pour notre jeune Théo. Théo, qui est un rookie, il avait jamais joué sur scène. On avait peur qu'il performe pas comme d'habitude ou qu'il joue un peu plus sur la retenue. C'était un peu mon rôle de faire en sorte qu'il se sente à l'aise et qu'on essaie de tous jouer comme on a l'habitude de jouer, quoi. D'autant que nos adversaires ne sont pas à prendre à la légère. On parle de Gallions, le mercredi, et de Bekarog, le jeudi. Tout IJC est présent. Tev, Rhodes, Tita, Pab, moi-même, et ainsi que vous, les fans. Tout le monde a à cœur de faire une belle prestation. C'est un moment, c'est un moment sympa. Tu joues devant des gens, t'as du bruit, tu rencontres des fans, tu rencontres même des collègues, des potes d'autres équipes. Vous, par exemple, toi 5D qui casse nos games tout le temps. Donc c'est toujours un bon moment. Beaucoup de questions, mais les réponses arrivent. On va pouvoir rentrer dans cette game. Gallions contre Ici Japon Corp. Le flash exercé qui ouvre l'avant, la partition impériale. Et cette fois-ci, le cartage est incroyable. Doublé pour le Sion. Il suffit d'avancer vers la frontline. Première game de cette deuxième journée des LFL Bekarog contre ici Japon. On peut le finito. voir. Oh, C'est catastrophique et maintenant on peut percher à conclure la game tout simplement pour Bekarog. C'est du 5 contre Il est 3. Ensamdi qui décide de Ensamdi. plonger. Tout le monde est sur Ensamdi. Lancez d'Ista, mais il est stun par Brome. Oh là là, pas le play. c'est fini, 15 secondes avant le retour de Scartus. On focus le Nexus pour On Bekarog. repart de ces LFL Holidays bredouille, mais heureux d'avoir pu vous rencontrer et d'avoir vu la scène réunie et heureuse d'être là. Ça a été aussi l'occasion de découvrir les arènes de la KC, et d'ailleurs, pour l'occasion, on vous en a fait une super vidéo sur la chaîne. Allez checker. Je dirais juste qu'on était nuls, honnêtement. Le fait que on ait mal performé pendant le bootcamp d'avant-saison, on n'était juste pas au niveau. On manquait de confiance en nous. Et du coup, ça ment pas. Ça s'est vu sur scène. Et
C'était compliqué, ouais. Sur le papier, ces 2 défaites sont très dures. Mais il nous reste encore 7 matchs à jouer pour accéder aux rondes suisses, l'étape suivante. Et les coachs ont décidé de mettre les bouchées doubles. Pour cette semaine, les joueurs sont encore en bootcamp. Ils rentrent chez eux après le dernier match de la semaine. Ce genre de semaine repose énormément sur le momentum accumulé. Si vous faites un bon premier match, vous êtes sur les bons rails pour la suite. Heureusement pour nous, ou malheureusement pour nos adversaires, on enchaîne 1, puis 2, puis 3 victoires. Il ne reste plus qu'une victoire pour revenir au rang qui nous convient, celui de potentielle meilleure équipe de la ligue. Alistar, t'as pas envie de faire de bêtises surtout. Oui, mais Alistar niveau 1, c'est pas vraiment un champion. Oula, flash auto, flash auto. Magnifique. Ils sont trop forts. C'est le doublé. C'est le doublé, mesdames et messieurs. Oui, les webplates, nice. Ouais, nice. Mais s'engage directement sur Yopa qui est prêt à partir. Hugo maintenant dans la backline, supporté par Fléchy. Mais dans ces 2 fronts, ce sont bel et bien les Ici Japon Corp qui tirent leur épingle du jeu vers carton plein pour Ici Japon. Pas tué. Attention quand même, Aaron Samedi qui va sur... Oh, le flash de Fadi, c'est trop grave. Les gars, Ici Japon Corp qui viennent sécuriser leur 4e victoire d'affilée. C'est une super semaine. C'est donc une semaine en 4-0 qui se finit avec notamment une performance impériale de notre botlane. Ça joue sur nos forces, ça clique, pas d'erreur, bref, le IJC qu'on aime voir. Je pense que cette semaine, j'ai vraiment été excellent. J'ai discuté avec les coachs et je leur ai dit c'est évident qu'on galère à s'adapter à la nouvelle méta. Qu'est-ce que vous pensez que je puisse faire pour aider l'équipe? Parce qu'en botlane, j'ai l'impression d'être inutile, de pas avoir d'impact. Et ils m'ont dit, chacun se concentre sur lui-même, essayez d'avoir le plus d'impact et de faire votre travail correctement. Parce qu'en fait, on avait eu un problème pendant ce bootcamp d'avant Spring. On pointait beaucoup du doigt les erreurs des autres. Mais si tout le monde commence à faire ça, ça crée des tensions dans l'équipe. Quelqu'un est énervé, du coup il parle pas, il donne pas une information qu'il aurait dû donner, du coup ça détruit la game d'un autre joueur. Ça a fait effet boule de neige. Et donc c'est un truc qu'on a trouvé avec les coachs, qu'on a pointé, qu'on a soulevé. À partir du moment où on a réussi à tacler ce problème, on a réussi à faire 4-0 et ça s'est mieux passé. La dernière semaine de saison régulière, les joueurs sont chez eux. On arrive pour finir le travail. BDS, Job Life et enfin Carbine Corp. Malheureusement, même si la game contre BDS se passe correctement, les 2 games d'après sont vraiment pas très belles à voir. Du coup, on était en mode c'est important qu'on gagne pour la confiance, mais ça serait intéressant d'utiliser ces games qui ont une moindre valeur pour s'entraîner sur un style de jeu particulier, essayer des drafts ou des trucs comme ça. Je me rappelle contre JL, on avait une draft mauvaise, où il y avait eu un problème de communication en champ select. Tout le monde parlait en même temps, tout le monde donnait son avis et du coup on n'a pas pu écouter les coachs. Et on a fini par lock Nocturne alors que Théo voulait pas jouer Nocturne par exemple. Et il les sentait pas en confiance et du coup la game était injouable. Et donc par exemple on s'est servi de cette game contre JL pour se dire ok les gars, en draft, les coachs parlent et les coachs posent les questions aux joueurs concernés. Et les autres, vous n'avez pas besoin de donner votre avis, juste faites confiance à vos teammates et à votre staff. Et après ça s'est mieux passé par la suite pendant le Swiss Stage. On se qualifie alors en Swiss Stage en 5-4, ce qui nous place avec un seed assez timide. Le seed, c'est le résultat escompté qu'on vous donne. Si on a fait une mauvaise saison régulière, on a un seed bas, ce qui fait qu'on va affronter les gens qui ont réussi une meilleure phase de poule. C'est une manière de donner un avantage aux équipes qui ont plus gagné dans la phase d'avant. Malgré une fin de première partie tendue, on arrive très remonté face à Job Life, à charge de revanche et avec l'envie de bien faire. Et c'est une leçon qu'on inflige à Job Life, qui d'ailleurs vont avoir beaucoup de mal à remonter la pente pour la suite de la compétition. On était plus en confiance, mais c'est notamment, je pense, grâce à notre préparation contre JDL. Je pense que notre coaching staff a fait un taf vraiment excellent, où on a Ban Karma, Blind Pick Lulu, des trucs comme ça. On s'est vraiment bien adapté à leur style de jeu et je pense qu'ils s'y attendaient pas du tout. On affronte désormais Gentlemate, l'équipe de Gotaga, Brox et Squeezie. Contre qui, le BO3 débute par un solide 1-0. On se place alors à une victoire d'une 3ème place assurée et d'une nouvelle qualification aux IMIA Masters. Malheureusement, Eika domine totalement Certus sur la voie du milieu, renversant ainsi le match en leur faveur. Je me rappelle plus trop des games, mais je crois qu'elles étaient très frustrantes. On pouvait gagner, je crois qu'on a Sro. C'est dommage quoi, parce que c'était nos qualifs aux U-Masters, aux IMIA encore une fois. Je sais pas ce qui s'est passé, je me rappelle plus exactement, mais je sais qu'on avait pas trop mal joué. Jusqu'à ce qu'on se throw une game qui était gagnée, je crois on avait un bon lead. C'est sûr, c'est dommage, parce qu'on aurait pu aller bien plus loin que ce qu'on a fait quoi. C'est tout de même pas fini. On a encore une chance de se qualifier en play-off en gagnant un BO contre Vitality, un adversaire qu'on connaît désormais très bien. Allez, on est lancé, Vitabi contre Ici Japon Corp, un match où tout peut arriver. Pour la position, je crois qu'on est late, on va essayer d'aller sur l'Urox, c'est Théo qui va se faire attraper, mais on n'a pas les dégâts pour aller chercher l'Urox. Oh, c'est pas mal, le Prime par contre. On va pas faire des dégâts et on va pouvoir rentrer dans la mêlée. Ici Japon qui tente d'enfoncer un peu plus
la barrière d'entrée côté Vita, on accroche. Et qui va pouvoir s'en sortir, on a l'air de vouloir tout mettre sur Lurox qui va tomber, c'est pas mal. Du côté de Prime, il y a Zonia, du côté de VTO, mais maintenant Lurox va tomber. Par contre, l'arrivée sur Electro fait très mal la partition impériale qui va servir arrière et l'arrivée de Holding dans la backline qui fait très mal les balles. Mais les ici Japon Corp détruisent finalement les Vitality B et Quadra Kill pour Rang samedi, on vous en avait parlé. We are the better one. You saw it yourself there. Shake it. Let's keep it up. Let's keep on this momentum, okay? L'atomisation, c'est bien fait le headbutt ici, Fléchi qui devrait se faire avoir le flash out. Est-ce qu'on va utiliser la shockwave? On n'a pas envie d'utiliser la shockwave, on va tomber du côté de Les Fléchi. aiguilles, l'atomisation de Prime est superbe. Et ils disengagent à son tour. Et on Il n'y a avance. plus d'AD, il n'y a plus de midlaner, il n'y a plus de dégâts. À moins que Vertigo en décide entre nous. Diff, jungle diff, mid diff, allez diff, support diff, team diff. 100% win rate contre Vitality. C'est une victoire maîtrisée de notre côté, rien à dire. On se qualifie en playoff avec la manière. On arrive pour notre premier BO5 contre une équipe qu'on connaît et contre qui ça a toujours été accroché. Il remonte du repêchage avec un sacré momentum. When we are together, boys, I swear to God, there is no team in LFL or ERL that actually can stop. As long as you are thinking as one, as long as you listen to each other, if we are together today, there is no way BK Rock is beating you ever. No hesitation, listen to each other, being calm to make a proper decision and be on the same page together. Vitality B experienced this, BK Rock is going to experience this today too, okay? Let's fucking do it, boys. J'ai pas l'impression qu'on va le laisser. Déjà mid-life, c'est dramatique. Dos va être repéré, mais Théocax va juste se faire one shot et oui, Qui va tomber, il faut fuir désormais. Il se fait attraper, la chaîne qui va toucher, Boucher qui garde ses distances, on samedi qui peut pas vraiment rentrer dans le fight, Relax va passer le fight. Flash out et l'ulti qui va attraper Calling, on a Certus qui va faire quelques dégâts mais ça ne va pas suffire. 0, aucune tourelle, aucun dragon, aucun Cette game n'a jamais existé. rien. C'est une simple hallucination collective, les amis. Allez, on est parti. Deuxième game. On va y aller, attention, on va y aller. C'est une bonne intervention de la part de Prime là-dessus et on va complètement aller chercher Omon, Rilesh qui va du coup aller prendre Certus sa partie. Elle est bien sa partie sur Imperial et du coup on va complètement get back. Est-ce qu'on peut l'avoir? Oh là là, doublé! C'est bien joué de la part de Certus, voilà! C'est là qu'on veut le voir! Maintenant il faut réussir à sortir pour Bekarog ou alors on va tout mettre sur le mid laner d'ici Japon, il a son Zonia. On est désynchronisé! On est désynchronisé là messieurs! C'est bien joué de la part de Dos et maintenant il faut reculer! C'est un fight qui ne sera pas remporté par ici Japon. Mais ils sont là les Bekarog, ils sont encore 5 et ils vont décimer les rangs. Ici Japon, c'est Donc c'est D'ambition au niveau 1, d'un côté comme de l'autre, prendre la timidité d'ici Japon. Attention, au haut de la faille, personnage de la jungle, c'est d'ici. Il va pas au mid, c'est la faille avec un shutdown récupéré par Hans samedi sur Zingendai, un très bon fight pour ici Japon Corp, 2 qui récupérés, c'est du 2 pour 1 pour le moment, Rilesh en grande difficulté, qui va être le troisième à tomber. Omon dans la mêlée. Disputé Omon, non, c'est esquivé par Hans samedi. Et pour qui a tenté un flanc mais qui va se faire attraper. Oh là là, lui, oh non, c'est dur à voir, Si Japon ne verra pas la couleur des IMIA après une défaite discutable contre M8 et une défaite cuisante contre Bekarog. Malheureusement, Bekarog nous écrase complètement. Faut dire aussi qu'ils ont fait un parcours historique sur ce split, partant du repêchage en allant jusqu'à remporter le trophée. Bravo à Bekarog et à Omon qui ont été impériaux sur ces playoffs. C'était un split compliqué et encore plus disputé que le précédent. On a encore beaucoup de choses à améliorer, pour sûr. À l'heure où cette vidéo est tournée, les IMIA Masters n'ont pas encore débuté. Mais on souhaite bon courage à nos 3 représentants de LFL, Gentlemate, Carmine Corp et Bekarog, en espérant que la LFL ramènera cette fois-ci le trophée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne reprise pour le dernier split de 2025. Ciao!